Bonjour, nouvelle vidéo, suite de ce chapitre, transport des gaz respiratoires, O2 et CO2. On a vu l'anatomie de l'appareil respiratoire, les zones d'échange des gaz respiratoires qui sont le niveau pulmonaire et le niveau tissulaire, la structure de la barrière alvéolo-capillaire, le mécanisme de cet échange qui est une diffusion des gaz et la loi de diffusion des gaz et comment les gaz diffusaient d'un compartiment à l'autre et au niveau pulmonaire et au niveau tissulaire. Par exemple, ici, on voit au niveau pulmonaire que l'O2, je ne vais pas revenir sur le mécanisme, l'O2 va dans le sang. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est une fois arrivé dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Où l'O2 se fixe-t-il? On sait également qu'au niveau tissulaire, le CO2 va dans le sang. Ici, il quitte le sang au niveau pulmonaire. Mais c'est pareil, le CO2, une fois qu'il va dans le sang, comment il est transporté? Donc c'est l'objet de cette vidéo, cette partie de cours. Alors, c'est le sang qui transporte les gaz respiratoires. Le sang, c'est un tissu qui est fluide, qui est circulant, composé d'un liquide et de cellules. Le volume de sang, 5-6 litres, et il représente 7 à 8% du poids corporel chez l'homme. Le liquide, alors on parle de plasma lorsque le sang n'est pas coagulé. Lorsque le sang est coagulé, il y a toujours une fraction qui est liquide, mais que l'on appelle sérum. C'est la petite distinction entre sérum et plasma. C'est pour ça que sur le schéma que vous voyez ici, on parle de plasma parce qu'on a rajouté un anticoagulant pour éviter que se forme un caillot. Si on ne met rien dans un tube de sang, on appelle ça un tube sec. Il se forme spontanément un caillot. Alors, qu'est-ce que l'on a dans le sang? Il faut que vous sachiez ça. Euh, Plus de la moitié du volume est occupé par ce liquide, le plasma, qui va transporter des molécules comme le glucose, des ions, le calcium, le potassium, va transporter également des gaz sous forme dissoute. Un gaz peut se dissoudre dans un liquide. Il y aura une partie de l'O2 et du CO2 qui va être dissoute dans le plasma. Alors pour l'O2, c'est quasiment rien. CO2, c'est pas négligeable. Et on va avoir des molécules également dans le plasma. Euh, on peut avoir des protéines, on peut avoir l'albumine, des choses comme ça. Et les gaz pourront être liés également à ces molécules-là. Donc le liquide qui est de couleur un peu jaunâtre, un disque blanc qu'on appelle une couche leucoplaquettaire. Donc les leucocytes qui sont les globules blancs. Euh, En immunologie en terminale, tous les leucocytes sont étudiés. Il y a trois grandes familles, les polynucléaires, les lymphocytes et les monocytes. On a également dans cette couche, on dit que c'est une couche leucoplaquettaire, donc des leucocytes et des plaquettes. Les thrombocytes, c'est le nom scientifique, médical des plaquettes. Donc elles jouent un rôle dans la coagulation du sang, alors que les leucocytes, les globules blancs, c'est un rôle dans la défense du sang. Puis enfin, on a presque la moitié du volume sanguin qui est occupé par une catégorie de cellules très importante, donc 1000 fois plus importante en quantité que les globules blancs, qui sont les globules rouges qu'on appelle des érythrocytes, qu'on appelle des hématies. Alors pourquoi ils sont rouges? Parce qu'ils renferment une molécule qui est l'hémoglobine et qui, de par sa structure que l'on va étudier, euh, absorbe certains composants de la lumière et certaines longueurs d'onde de la lumière et pas d'autres, et apparaissent rouges. C'est dû à la présence de l'hémoglobine que c'est rouge. Et ces cellules sont spécialisées dans le transport des gaz O2 et CO2. Donc il y a une partie qui va être transportée dans le plasma, mais une très grande partie, majoritairement, et pour l'oxygène, c'est quasiment, c'est 98%. On le voit ici d'ailleurs, juste en dessous. 98% c'est de l'oxygène est lié à l'hémoglobine. Ce sera moins pour le CO2. Un tube de sang, donc à gauche, non centrifugé. Donc c'est du sang tel que vous avez l'habitude de le voir. Alors on peut laisser un tube de sang sur une paillasse comme ça et on revient le lendemain matin.
on aura le tube de droite. C'est-à-dire que là, on n'a pas fait une centrifugation, mais une sédimentation. C'est-à-dire que les éléments les plus lourds tombent au fond du tube. On voit ici les globules rouges et la couche leucoplaquettaire, globules blancs plaquettes. Et on voit le plasma, qui doit avoir cette couleur-là, un peu translucide. Si c'est trouble, c'est pas bon signe. Ça peut être le signe d'une alimentation beaucoup trop riche, notamment en lipides. A little bit in English. Donc vous avez ici composition of blood, on dit blood, avec le plasma, même dénomination. White blood cells, donc globules blancs, on dit cellules blanches en anglais. And platelets, platelets sont les plaquettes. Red blood cells, qui sont les globules rouges. Donc c'est plus simple en anglais, cellules blanches, cellules rouges. Des fois on complique un peu en français, donc une autre illustration, hein, par contre on peut dire erythrocytes, leukocytes. Donc les cellules sanguines et le liquide. Il faut bien distinguer une partie liquide et une partie cellulaire. C'est bon pour ça. La composition du sang. Alors maintenant, les différentes formes de transport de l'O2 que l'on va détailler. L'immense majorité de l'O2, vous voyez 98%, est liée à l'hémoglobine. Et 2% uniquement sous forme dissoute dans le plasma. Donc de l'O2 dans le plasma, voilà, qui se dissout. Comme quand vous mettez un morceau de sucre dans l'eau, ça se dissout. Ben, un gaz peut également se dissoudre. Mais voilà, l'immense majorité est transportée par l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, elle se trouve dans les globules rouges. Dans les globules rouges, vous avez ici une cellule rouge. Et à l'intérieur de ça, alors attention, hein, c'est un schéma. Là, vous avez une molécule d'hémoglobine. Vous n'avez pas une molécule d'hémoglobine dans un globule rouge. Vous avez des millions, des milliards. C'est un sac à hémoglobine. Le globule rouge, souvenez-vous qu'il n'a plus de noyau. C'est une cellule qui avait un noyau qui a perdu son noyau. C'est une cellule remplie d'hémoglobine. Donc il y a énormément d'hémoglobine. Il n'y a que ça d'ailleurs. Alors la structure, elle est un peu complexe. On va prendre le temps de détailler tout ça. C'est une question qui vient très souvent au bac dans ce chapitre, puisque vous pouvez être interrogé sur ça, qui est schématiser la molécule d'hémoglobine. Alors la molécule d'hémoglobine, qui est dans le globule rouge, deux parties qui sont différentes. Une partie protéique, c'est-à-dire, je vous rappelle qu'une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés dont le nombre est supérieur à 100. Donc de nombreux acides aminés, qui sont reliés les uns aux autres, vont former une protéine que l'on appelle la globine. Ça va former des chaînes de globine. Et il y a 4 chaînes de globine dans une molécule d'hémoglobine, qui sont identiques 2 à 2. Vous avez une chaîne bêta, ici en jaune, et une chaîne alpha en orange. Si je prends tous les atomes des 4 chaînes de globine, voilà ce que j'ai. Vous connaissez ces modèles moléculaires, vous avez déjà travaillé avec, donc c'est de très 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 longues chaînes de protéines. Alors là, j'ai mes 4 chaînes de globine, avec des atomes, vous voyez, de nature grise, bleu, rouge. J'ai d'autres, on les voit très peu, mais j'ai des petits atomes qui sont jaunes, mais là c'est dû à d'autres composés dans l'hémoglobine que la globine. Donc 4 chaînes protéiques, ces chaînes protéiques identiques 2 à 2, chaîne alpha, chaîne bêta, une protéine, un enchaînement d'acides aminés. Ça, il faut se souvenir de ça. Mais il n'y a pas que des éléments protéiques dans l'hémoglobine. Il y a une partie qui est non protéique, qui n'est pas due à un enchaînement d'acides aminés qu'on appelle l'hème. L'hème, c'est une structure très complexe. J'ai pas pris de diapo, on peut faire ça. Structure de l'hème. C'est énormément d'atomes d'azote. Énormément d'atomes d'azote, voilà. C'est ce qu'on appelle des noyaux tétrapyroliques, voilà, voilà un M. Si on peut aller, voilà, l'M, donc vous voyez,
beaucoup d'azote, N, et du fait de cette structure, il peut accueillir en son centre euh, un atome de fer, ou plutôt sous forme ionique, un ion Fe de plus, ferreux. Donc voici l'M. Donc vous voyez, ce n'est pas un enchaînement d'acides aminés, c'est une structure qu'on appelle tétrapyrrolique, donc avec 4 azotes ici. Donc c'est pas une protéine. Et dans son centre, il y a un ion Fe de plus. Et ça, c'est très important, parce que l'ion Fe de plus, c'est le site de fixation de l'O2. L'O2 va se fixer au Fe de plus. On vous demande de savoir schématiser cela. Alors vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas faire des chaînes de globines comme ça, vous allez faire ça. Je vais mettre ça, où j'ai mis ça, je ne sais plus, sur Perltrees. Vous allez faire un schéma comme ça. 4 chaînes de globines. Une chaîne de globines est représentée par un carré bleu qu'il faut légender. Vous ne pouvez pas faire un schéma sans légende. 4M, donc c'est ce que l'on a vu à l'instant, un noyau rouge, un rond rouge sur ce schéma. Dans chaque M, vous avez du fer sous forme Fe de plus, donc un ion Fe de plus. Et votre schéma sera complet si vous avez tous ces éléments, globine, M, fer, et légendé bien sûr, et si vous indiquez le lieu de fixation de l'oxygène. L'oxygène, il ne se fixe pas sur la globine, il ne se fixe pas sur l'M, il ne fixe pas sur un atome de l'M, il se fixe au Fe de plus qui est au centre de l'M. Voilà, donc le Fe de plus est le lieu de fixation de l'O2. Alors je ne peux pas mettre, quand je fais ces modèles-là, à partir de capture d'écran, je ne peux pas mettre en indice. Donc là, le 2 est à la même hauteur que le haut, mais il devrait être plus bas en indice. Mais je ne peux pas faire ça avec ce que j'utilise pour créer ces petits documents. Une molécule d'O2 peut se fixer à un ion Fe de plus. Comme j'ai 4 ions Fe de plus, l'hémoglobine pourra au total fixer 4 molécules d'O2. Et on va voir que ça peut être séquentiel. Il peut y avoir 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et ça se passera comme ça d'ailleurs. Je remets à gauche, en résumé, une molécule d'hémoglobine. Alors HB, c'est l'abréviation qu'on utilise pour hémoglobine. La molécule d'hémoglobine comprend 4 chaînes de globine, 4 M, 4 ions Fe de plus. Elle sera sous forme désoxyhémoglobine si elle n'a pas d'oxygène, ou sous forme d'oxyhémoglobine si elle a de l'oxygène. Mais l'oxygène ne fait pas partie de l'hémoglobine. L'oxygène peut être lié à l'hémoglobine ou non. Mais l'hémoglobine, c'est globine, M et fer. Voilà pour la structure schématisée qu'on peut vous demander au bac, qui a souvent été demandé au bac. Alors, où se fixe l'O2 sur l'hémoglobine? On sait que c'est au niveau des capillaires. C'est à ce niveau-là. Au niveau des capillaires pulmonaires, on sait que l'O2, du fait d'une différence de pression partielle, qui est plus élevée dans l'air alvéolaire que dans le sang qui arrive au poumon, on a vu ça la dernière fois, et bien l'O2 va diffuser de l'air vers le sang. Mais le sang, c'est et du plasma, et des globules blancs, des plaquettes, des globules rouges. L'O2 va traverser la membrane plasmique des globules rouges et se lier à l'hémoglobine sur l'ion Fe de plus. Donc ça se réalise progressivement. Une fois que la première molécule d'O2 est fixée, il y a formation d'oxyhémoglobine. Et elle va en fixer une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et lorsqu'il y a 4 molécules fixées, on dit que l'hémoglobine elle est saturée. Quand on est saturé, on est rempli d'E. Vous pouvez être saturé de travail. Pas sûr que ce soit le cas en ce moment. Vous êtes saturé de temps à la maison, par contre, en ce moment. Et quand elle est saturée, elle porte le nom d'oxyhémoglobine. Non, j'avais prévu. J'ai prévu, il manque une petite capture d'écran. Ben non. Voilà, elle est là. Regardez ça. À gauche, l'hémoglobine. On retrouve notre schéma de 4 chaînes de globine identiques 2 à 2, 2 alpha, 2 bêta, donc 2 jaunes, 2 bleus. On a 4 M,
On ne voit pas les ions Fe2+, par contre. Si je vais de gauche à droite, je vais fixer une molécule d'O2. Une molécule d'O2, c'est deux billes vertes, deux atomes d'oxygène qui forment une molécule d'O2. Je vais fixer une molécule d'O2 sur les 4 sites disponibles. Donc je vais bien avoir 25% d'oxygène fixé. Si j'ai 50%, où on parle d'hémoglobine saturée à 50%, c'est lorsqu'il y a deux molécules d'O2 de fixées. J'ai deux sites occupés, deux sites libres. Troisième site occupé par l'O2, parce que j'ai un O2 qui se rajoute en plus, 75%. 4 sites d'occupés, 100% de saturation, HbO2 4 fois. Donc c'est l'oxygène, j'en ai 4 reliés à la molécule d'hémoglobine. Et tout ça forme un seul et même ensemble. C'est une molécule d'oxyhémoglobine. Ici, c'est une molécule de désoxyhémoglobine. Dans des épisodes de séries médicales, vous entendez parler de la SAT. La SAT, c'est la SAT en O2, la saturation en O2. La saturation, elle va tout le temps varier à peu près entre 100 et 75. Ça, c'est la prochaine vidéo. C'est compliqué, ça, d'ailleurs. On ne va pas y venir tout de suite. Mais si vous êtes à 25, vous êtes plus proche de votre cercueil qu'à regarder votre série télé sur votre canapé. Donc, on va osciller pour l'ensemble de toutes les hémoglobines, entre 100 et 75%. Après, tout dépend. On verra la variation lorsqu'on est à l'effort. C'est très, très, très intéressant, vous allez voir. Et c'est pour la suite. Voilà, pour ce schéma. Donc ça, c'est... Ah oui, dernière chose à dire sur ça, c'est que plus... Bon, ça, c'est pas retenir, c'est pour culture scientifique. Plus j'ai de l'oxygène fixé, plus c'est facile d'en rajouter. C'est plus difficile de passer de 0 à 1 que de passer de 3 à 4. Quand il y en a déjà 3, c'est très facile de fixer un quatrième. Alors que quand il y en a 0, c'est beaucoup plus compliqué de fixer le premier. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Ça c'est bon. On a ici les lieux de fixation et de défixation. Il faut commencer à mettre tout en perspective. On fixe l'O2 au niveau pulmonaire, on libère l'O2 au niveau tissulaire. Non, c'est le même, je suis bête. On fixe l'O2 au niveau pulmonaire, on libère l'O2 au niveau tissulaire. Là, l'O2 quitte l'hémoglobine pour aller dans la cellule. Donc on va avoir ces équations dans les deux sens. Et savoir où ça se passe. Ma représentation schématique de mes 4 chaînes de globine, de mes 4 M en bleu, et de mes 4 O2 fixés. D'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ça a lieu dans les poumons. Quand j'arrive par l'artère pulmonaire, alors l'hémoglobine n'est pas saturée à 0. C'est pas possible, ça vous êtes mort. Donc, mais bon, ça se passe pas du tout comme ça. On va dire qu'il y en a 3. Après passage des poumons, vous allez rajouter de l'O2 sur l'EM. Vous voyez, là il y a de l'EM avec de l'O2, là il y a de l'EM sans l'O2. Et ça se passe sur le rond noir qui est le fer. Je ne sais pas si c'était indiqué le rond noir. Voilà, ici. Le rond noir, c'était bien du fer. Donc au niveau pulmonaire, l'O2 se fixe sur l'hémoglobine. Et au niveau des tissus, il faut amener l'O2 aux mitochondries pour fabriquer de l'ATP. Donc l'O2 doit se décrocher. Ici, on voit que c'est dans le sens inverse. L'O2 doit se détacher de l'hémoglobine pour quitter le globule rouge, pour aller dans le plasma, pour passer à travers la cellule endothéliale, pour passer à travers la membrane plasmique de la cellule, aller dans le cytoplasme, passer les membranes mitochondriales, et ça fait plein de membranes à passer, mais ça se fait facilement. Et l'O2 va au niveau des mitochondries. La prise en charge de l'O2 dans le sang augmente avec la quantité d'hémoglobine présente. Une fois arrivé dans les tissus, l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire chargée ou saturée, libère l'O2. Elle se dissocie. Il y a dissociation entre l'hémoglobine et l'O2.
L'O2 libéré est alors utilisé par les cellules pour leur activité. Et on sait que c'est pour aller aux mitochondries, pour fabriquer de l'ATP en dégradant du glucose. Donc on a l'équation que je n'ai pas mise. L'équation, voilà. Je vais la trouver direct sur le net. Équation fixation de l'O2 sur hémoglobine. CHB. Alors, je vais essayer de trouver ça en image. Ouais, c'est ce que je pensais. Il faudrait que je trouve. Bon, sinon on va pas faire comme ça. Voilà, bah, comme quoi on veut préparer plein de choses et finalement il manque des choses. HB. HB plus 4 molécules O2. Là, comme c'est Word, je peux mettre O2 comme ça. Donne. Là, il me faut les flèches. Alors, bon, il me faut une double flèche. Je ne vais pas l'avoir la double flèche. Je vais avoir uniquement. Je ne vais pas avoir la double flèche. Je vais avoir une flèche dans un sens. On va voir. Alors, c'est toujours un peu long ça. Moins que là-dedans. Ben non, de toute façon, c'est la même chose. Hop. Ici, je vais avoir une flèche. Mais ça va dans les deux sens. On va voir. Je ne vais pas pouvoir. C'est la difficulté avec Word. Je ne peux pas la mettre en dessous. Sauf si je fais ça. Ça va pas être beau du tout. On va faire comme ça. Ça va pas être super, mais c'est pas bien grave. Donne HB O2 4 fois. Voilà l'équation de fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. L'hémoglobine plus 4 molécules d'oxygène possibles. Ce ne sera pas toujours 4 d'un coup, ça ne marchera pas comme ça. Va donner un complexe. Alors ici, on parle de désoxyhémoglobine. Parce que je n'ai pas d'oxygène sur l'hémoglobine. Alors je parle bien de HB seulement. Hein. Là, j'ai 5 molécules ici. 4 molécules de 2, une molécule d'hémoglobine. Là, j'ai une seule et même grande molécule. Et là, c'est une molécule d'oxyhémoglobine. Donc, c'est-à-dire de l'hémoglobine oxygénée. Ok? Bon. On a réussi à s'en sortir finalement. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce que j'ai peut-être d'autres documents? Ça se trouve, je l'ai quelque part, ça. Autre forme schématique de l'hémoglobine. Donc 2 chaînes A, 2 chaînes B, un M au niveau de chaque chaîne. On ne voit pas bien le faire par contre. Ce serait la critique que je pourrais faire à ce schéma. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, ça c'est pour le CO2. Non, c'est bon. C'est bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir en tête que j'avais vu quelque part la fixation. Bon, allez. On passe à autre chose. Ici. Donc l'hémoglobine transporte l'O2, 98% de l'O2 transporté par l'hémoglobine en se fixant sur le fer. Fixation, défixation. Les autres formes de transport de l'hémoglobine, c'est dissous dans le plasma à 2%. Okay. Maintenant, comment le CO2 est transporté? Alors là, c'est un peu plus... C'est différent, un peu plus complexe. Alors, comment est transporté le CO2? Il peut également être lié à l'hémoglobine. Mais, alors déjà c'est 30%, mais c'est pas sur le fer du tout. C'est sur un acide aminé des chaînes de globine. Les chaînes de globine sont des protéines, donc formées d'acides aminés. Le CO2 peut se fixer sur les chaînes de globine. Ça formera, lorsque le CO2 est fixé à l'hémoglobine, de la carbhémoglobine. Vous voyez le terme ici, carbhémoglobine.
Le CO2 n'est pas un concurrent du dioxygène. Le CO2 ne se fixe pas à la place de l'oxygène. Ce n'est pas parce que le CO2 va se fixer qu'il va déloger l'oxygène. J'insiste bien sur ça parce qu'on parlera plus tard, à la fin du chapitre, avec le tabagisme, où il y a du CO et pas du CO2, du monoxyde de carbone que vous avez dans la fumée de cigarette notamment. Et lui, c'est un concurrent de l'O2. On verra ça plus tard. Par contre, on verra que sa fixation favorise la libération. Il n'y a pas de compétition sur la place, mais on verra, c'est trop complexe pour parler de ça tout de suite, on verra que plus il y a de CO2, plus l'hémoglobine libère son O2. La forme majoritaire, c'est lié à l'eau. Le plasma, c'est un liquide. Il y a plein d'eau dans le plasma. Et on va voir que le CO2 se fixe à l'eau. Bon. Je vous ai pas aimé cette partie. C'est de la chimie. Donc, petit texte pour expliquer, mais j'ai préparé une diapo. Le CO2 se combine à l'eau. Du plasma et du cytoplasme des érythrocytes, d'ailleurs. Et ça va former l'acide carbonique H2CO3. On va y venir. Et ce composé qui est très instable se dissocie en ion hydrogénocarbonate ou bicarbonate et ion H+. Et c'est la forme du transport. Vous voyez que là-dedans, dans le HCO3, il y a CO2. Il y a des choses en plus, mais il y a CO2. Il y a un C là, et il y a 2 oxygènes, parce qu'il y en a 3. Donc il y a bien 2 oxygènes. Donc c'est une forme de transport de l'O2, de CO2. Ça se passe dans un sens au niveau tissulaire et dans l'autre sens au niveau pulmonaire où on retrouve notre CO2. Alors, j'ai préparé ceci. Au niveau des tissus, oui, bah, on le voit là. Vous voyez, au niveau des tissus, le CO2 quitte les cellules pour aller dans le sang. Le CO2 provient des mitochondries, on l'a déjà vu. Le CO2 se fixe à l'eau pour former l'acide carbonique, H2CO3. Si vous ajoutez tous ces atomes-là, H2 c'est ici, C c'est celui-ci, O3, ben, il y en a 2 là et 1 là, ça fait bien H2CO3. Et ça c'est un composé très instable. Excusez-moi, c'est un composé très instable qui va se dissocier tout de suite en H+, HCO3-. H+, ça fait augmenter le pH. HCO3-, il est dans cette forme-là, le CO2. Donc, le CO2 est transformé dans le plasma, pas sous forme CO2, mais sous forme HCO3-. Donc là, il va être dans le sang, et il va remonter au cœur. Le cœur ramène le sang par l'artère pulmonaire au poumon. Et qu'est-ce qui se passe au poumon? La réaction dans l'autre sens. On va aller de droite vers la gauche, vous avez vu les flèches. Le HCO3 va se fixer à H+. On va former l'acide carbonique, H2CO3, qui est toujours aussi instable et qui va former CO2, H2O. Et du coup, le CO2 passe dans l'air alvéolaire et on expire le CO2. Vous voyez, ce n'est pas du CO2 qui est dans le plasma, c'est du HCO3-. Bon, je serais étonné qu'on vous interroge sur ça, mais c'est la forme de transport et c'est la forme de transport majoritaire. Vous voyez, 60 à 70%, non, 60 à 70% est combiné à l'eau, CO2 plus H2O. Voilà pourquoi je dis combiné à l'eau. CO2 plus H2O. Donc on le combine à l'eau et on va avoir ce composé-là. Et qui se dissocie de l'eau, arrivé aux alvéoles. Dernière information. Il y a une forme dissoute également dans le plasma. Il y avait 2% pour l'O2, donc là il reste CO2. Il ne change pas. Et il se dissout plus facilement que l'O2. Et on en a 5 à 10%. Retenez qu'il se fixe sur l'hémoglobine, mais pas au niveau de l'ion Fe2+, au niveau des chaînes de globine. Il se fixe majoritairement sous forme, enfin il est transporté. Majoritairement, il se fixe à la molécule d'eau et il est transporté sous forme de HCO3-. Ou alors il est sous forme dissoute dans le plasma. Et bien voilà. Voilà pour ce cours.
Donc où on a, sur cette double page, on a pu voir comment sont transportés les gaz avec la structure de l'hémoglobine, comment est fixé l'oxygène à l'hémoglobine, le sens de fixation dans les poumons et de dissociation dans les tissus, et les formes de transport du CO2. La prochaine vidéo, on va analyser des courbes comme ça et on va faire des calculs. Vous allez voir, c'est passionnant. Voilà pour... allez, une petite diapo en anglais. Voilà pour notre vidéo du jour. À bientôt. See you.